Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre commentaire composé pour l'épreuve écrite du bac de français. Attention, je vous rappelle, l'analyse linéaire et le commentaire composé peuvent au début paraître un peu semblables, mais elles ne le sont pas pour autant. Je précise que vous pouvez retrouver des exemples de plans de commentaires composés que j'aurai rédigés avec toutes sortes de formes, plans thématiques, didactiques sur novelleclasse.com. N'hésitez pas à aller voir pour avoir des exemples et vous entraîner. Quand vous avez le droit de retourner votre feuille le jour du bac français, je vous recommande de commencer par lire 3 fois votre texte. Pourquoi? Dans le but de réaliser une carte d'identité du texte, c'est-à-dire la première fois vous allez lire votre texte pour prendre connaissance du sujet, des personnages, etc. La seconde fois pour essayer de faire une lecture un peu plus approfondie et peut-être comprendre le sens implicite, donc les sous-entendus du texte. Et enfin, la troisième lecture, déchiffrer, repérer peut-être quelques indices d'ores et déjà qui vous aideront à comprendre votre texte. Alors, comment réaliser votre carte identitaire de ce texte? Il faut déjà évidemment trouver le titre, l'auteur, la date, repérer le mouvement littéraire, si le texte est en prose ou en vers, s'il s'agit d'une poésie, si c'est un genre narratif, descriptif, argumentatif, est-ce un roman, une pièce de théâtre, une poésie? Et bien sûr, les principaux registres littéraires que vous pouvez trouver, à savoir registre satirique, registre parodique, registre tragique ou pathétique, peu importe, c'est très important de situer votre texte. Autre chose aussi que je conseille pour gagner du temps lors de votre lecture est de numéroter lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à la fin, ou alors vers 1, vers 2, vers 3 jusqu'à la fin. Cela vous permettra lors de vos citations de pouvoir vous y retrouver beaucoup plus facilement sans avoir à compter. Et vous allez gagner de précieuses secondes. Alors, comment se forme le commentaire composé? Évidemment, un peu comme l'analyse linéaire, vous avez une introduction. Donc vous commencez par l'introduction. Vous devez ensuite essayer de trouver 2 à 3 parties qui, à l'intérieur, auront 2 à 3 sous-parties. Puis, après votre développement, évidemment, vous avez votre conclusion. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails, évidemment, car ce n'est pas encore assez précis pour vous aider à comprendre l'exercice qui est le commentaire composé. Alors, dans l'introduction, nous allons commencer par une phrase d'accroche, une entrée en matière très importante qui va donner envie au correcteur de vous lire et va lui faire comprendre de quoi il s'agit. Ce peut être une citation, un repère historique littéraire, un contexte littéraire ou artistique, peu importe. Évitez peut-être les de tous les temps, à chaque époque, à chaque mouvement littéraire. Ce n'est pas quelque chose que les correcteurs apprécient, je vous déconseille de le faire. Une fois que vous avez fait votre phrase d'accroche, vous allez situer le texte et l'auteur. Donc lorsque vous avez des connaissances sur l'auteur et le texte, n'hésitez pas à le mettre. Racontez, si vous parlez de Baudelaire, qu'il appartient au mouvement littéraire du symbolisme, est-ce qu'il se rapproche des romantiques, etc. La rupture entre tradition et modernité, n'hésitez pas à sortir, à écrire sur vos connaissances. Ensuite, vous enchaînez sur les informations que vous disposez, la date de publication peut-être, si vous reconnaissez s'il s'agit d'un roman, d'une pièce de théâtre, l'acte, la scène, le chapitre du roman, si vous savez ce qu'il se passe un tout petit peu avant, que vous essayez de remettre un peu dans le contexte, bien sûr, en étant concis ou concise, la forme que prend le texte, s'il est descriptif, narratif, argumentatif, et puis enfin, dans une troisième étape, vous allez établir un résumé concis de l'extrait. Votre extrait porte sur un thème très important, porte sur un thème précis. Vous devez donc expliquer de quoi il s'agit. Vraiment très important. N'oubliez jamais de faire un résumé concis et précis de l'extrait que vous étudiez. Une fois que ceci est fait, nous allons passer à une quatrième étape, la problématique. La problématique, à quoi sert-elle? C'est plutôt simple et en même temps compliqué. C'est-à-dire qu'il faut essayer de cerner les enjeux principaux du texte, évidemment. Est-ce qu'il est représentatif d'un courant littéraire? Est-ce qu'il entre dans une tradition littéraire ou justement est-il en rupture? Par exemple, si vous tombez sur la Charogne de Baudelaire, il y a une certaine modernité, questionnez-vous, pourquoi à votre avis est-ce que cette poésie vous a été donnée? En quoi est-ce que cette poésie, en quoi est-ce que cet extrait de roman illustre une particularité de l'époque, illustre une rupture entre tradition et modernité? En quoi est-ce intéressant finalement d'étudier cet extrait? Raison pour laquelle votre culture littéraire doit être établie. Vous devez travailler durant l'année pour pouvoir répondre et former votre problématique.
Sur nouvelleclasse.com, il est possible que je vous donne des exemples de problématiques que vous pourriez utiliser lors de votre écrit. Une fois que votre problématique est terminée, vous devez vraiment trouver et faire votre annonce de plan. Votre annonce de plan permet de structurer. L'auteur saura d'ores et déjà que vous avez compris votre texte et que vous avez su structurer vos pensées et vos recherches. Vous pouvez faire 2 à 3 grandes parties, donc à l'intérieur 2 ou 3 sous-parties. Je vous recommande quand même d'essayer de faire 3 parties. C'est plus simple car vous n'aurez que 2 sous-parties à faire. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, évidemment. Soyez efficace avant tout. Petit conseil, évitez de dire « dans une première partie, nous allons voir ». Dans une deuxième partie, nous allons voir. Dans une troisième partie, nous allons voir. Non. C'est vraiment très fatigant pour l'auteur, c'est très rébarbatif, c'est répétitif, ce n'est pas agréable. Préférez plutôt les tournures comme « dans une première partie, nous allons évoquer le thème de. » Puis dans un second temps, nous allons essayer d'expliquer en quoi la rupture entre tradition et modernité est importante pour Baudelaire. Et enfin, nous essaierons de comprendre pourquoi, etc., etc. Trouvez d'autres tournures de phrases. Je pourrais aussi, à votre demande, si vous voulez, vous montrer les tournures adéquates. L'introduction, je le répète, est très importante. Une fois que vous l'avez terminée, il faut passer au développement. Bien sûr, tout ceci était au brouillon, rappelez-vous. Vous avez fait vos recherches, vous avez repéré, vous avez trouvé des figures de style, des registres littéraires, des champs lexicaux, des valeurs de temps qui vous ont permis d'expliquer et d'illustrer l'évocation de la nature, l'évocation du temps, de la rupture entre modernité et tradition. Chaque utilisation littéraire ou grammaticale vont vous permettre finalement d'expliquer vos arguments, d'illustrer vos arguments. Une fois que vous les avez tous trouvés, dans votre développement, il va falloir les classer dans chaque partie, évidemment. Vous avez fait votre introduction, vous devez obligatoirement sauter 2 à 3 lignes. Une fois qu'elles sont sautées, vous faites évidemment un alinéa, 2 carreaux, très important, au début de chaque partie et de chaque sous-partie, vous devez faire un alinéa. Cela va permettre d'espacer, d'aérer votre devoir, de ne pas faire de gros pavés et de faire comprendre à votre correcteur que vous changez de sous-partie. Vous commencez par une phrase de transition qui annonce le titre de votre partie et les titres de vos sous-parties. Et oui, voilà pourquoi à l'intérieur il faut donner des titres. Vous devez dans votre transition, dans votre première phrase, énoncer vos sous-parties. Et puis ensuite, vous faites votre première sous-partie, alinéa, vous allez à la ligne, etc., etc. et vous expliquez, vous faites ça pour chaque partie. Quand votre première partie est terminée, vous devez faire, à la fin de cette partie, une sorte de mini-conclusion. Vous devez récapituler tout ce que vous avez énoncé. Ça s'appelle une transition, c'est une forme de conclusion de votre partie. Vous devez passer d'un moment à un autre. Il faut que votre correcteur le comprenne. Une fois fait, vous passez directement à votre seconde partie, alinéa, vous avez sauté une ligne, et vous recommencez à faire votre phrase de transition. Dans cette première partie et dans ces 3 sous-parties, je vais vous expliquer ça, ça et ça. Voici comment votre développement doit se dérouler. Vous devez à chaque partie développer une idée directrice principale. Essayez, si vous êtes dans une première partie, vous parlez du temps, gardez ce thème du temps. N'essayez pas forcément d'introduire autre chose. Vous avez la place, dans les 3 parties, d'évoquer un thème différent à chaque fois. Essayez d'être logique. Et aussi, petit conseil, partez du plus évident au plus compliqué. Par exemple, dans une première partie, vous pouvez parler de la forme du texte. Dans une seconde, vous commencez à parler du fond. Et la troisième, vous pouvez parler à tout bout de champ des allégories, des symboles, des métaphores. Ensuite, chose très importante avant de passer à la conclusion, je vous rappelle qu'il faut des connecteurs logiques. Les titres de vos œuvres, vous devez les souligner. Les chapitres et les poèmes, vous devez les mettre entre guillemets. Attention, ça peut énerver votre correcteur. Très important. Quand vous rédigez, ce n'est pas à la première personne, ce n'est pas à la subjectivité, ce n'est pas au je. Privilégiez le on ou le nous. Attention, le on ou le nous. Nous passons ainsi à la conclusion. Évidemment, qu'est-ce qu'une conclusion? Je vous l'avais déjà dit, pour l'analyse linéaire, pour le commentaire composé, c'est la même chose. Vous devez faire un récapitulatif de ce dont vous avez parlé dans les 3 parties. Vous répondez à votre question. Et vous faites une petite ouverture, vous parlez d'une œuvre qui ressemble, d'un courant artistique, peut-être même cinématographique, et puis vous aurez terminé. N'oubliez pas évidemment de vous relire, de vérifier les fautes d'orthographe.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous expliquer la méthodologie plus profondément, mais évidemment, il faut un exemple. Sur novelclass.com, je vais proposer une méthodologie de commentaires. Je vais vous montrer les plans thématiques, didactiques, etc. Vous montrer comment faire votre commentaire composé et je placerai une fiche avec les plans et quelques indices à l'intérieur. N'hésitez pas à venir nous voir. Bon courage pour ces bacs.